très fort. Je vais t'entendre acclamer Jésus. Acclame Alléluia Jésus. Acclame le roi là où tu es, acclame-le. Alléluia. Est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux bien le faire? Acclame bien le Seigneur. Je vais entendre quelqu'un qui acclame le roi. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Merci Père éternel. Pendant que tu acclames, commence à le remercier. Commence à l'élever. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie là où tu es. Élève tes deux mains. Rends grâce à Dieu. My God. Rends grâce à Dieu. Bénissons le nom de l'Éternel. Prions. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Mon Dieu. Et moi, je suis perdu sans toi. Là où tu es, commence à élever les noms de l'Éternel. Élève-le. Bénis-le. Bénis le nom de Jésus. Lui notre roi. Lui notre Seigneur. Bénissons son Saint-Nom. Gloire à toi Jésus. Et moi, je suis perdu sans toi. Prions, bénissons les seigneurs qui nous accordent ces jours. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Bénissons les dieux. Nous t'élèvons Jésus. Alléluia. Tu as reçu les noms dessus de tous les noms. Les dieux de cette journée. Les dieux de nos vies. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi notre Seigneur. Gloire à toi notre Père. Merci éternel Dieu. Alléluia. Acclamons les seigneurs. Aide-moi à saluer 2 personnes, 3 personnes à tes côtés. Salue le voisin qui est à gauche. Salut celui qui est à droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel pour ces jours en ces lieux. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a voulu. Je sais que c'est notre deuxième jour ou bien notre deuxième dimanche dans la nouvelle adresse. Et comme tu peux le constater, nous sommes en pleine construction. Je suis en train de bénir tout celui qui est en train de contribuer à la construction. Toi qui es en train de contribuer à la construction, je dis que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Jusque-là, vous voyez, nous sommes vraiment en train de construire, en train d'arranger la place. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Je disais, nous sommes en pleine construction, comme tu peux le constater. Lorsque Dieu commence un travail, Dieu l'amène jusqu'au bout. Qui me donne amen?
Notre Dieu, c'est un Dieu des œuvres achevées. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te donne, il finit par réaliser la promesse. Qui me donne amen? Amen. Qui me donne amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler sur la puissance de la résurrection. Nous parlons sur la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Romains chapitre 4? Romains chapitre 4. Le verset 17. Verset 17. Romains chapitre 4. Le verset 17, tu peux écrire aussi. Romains chapitre 4, le verset 17. Nous lisons dans Romains chapitre 4. Lève-toi pour honorer la parole de Dieu. Romains chapitre 4, le verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Yeah. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parole du Seigneur. Assis-toi. Fanda. Des Rois chapitre 4. Des Rois chapitre 4. Le verset 30 à 37. Des Rois chapitre 4. Nous lisons dans Des Rois chapitre 4. Le verset 30 à 37. Le verset 30 jusqu'au 35e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 37e. La mère de l'enfant dit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui apporta la chose en disant: l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit: prends ton fils. Prends ton fils. 37. Elle alla se jeter sur ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Parole du Seigneur. Là où tu es, commence à prier. Dis à Dieu de te parler aujourd'hui. Tu peux prier. Dis à Dieu, parle-moi. 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 Que ta parole délivre. Que ta parole sauve. Que ta parole transforme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous parlons sur la puissance de la résurrection. Et surtout que nous sommes dans la période où tout le monde célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qu'on te prêche, tout ce qui est écrit dans la Bible, toutes ces choses sont vraies. Tout ce que tu entends les gens témoigner, tout ce que tu as entendu les anciens témoigner dans la Bible, c'est vrai. Jésus-Christ est vivant. Le tombeau est vide.
Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ a la capacité de faire ce que personne ne peut faire. Qui me donne amen? Je parle de la puissance de la résurrection. On ne peut pas parler de la résurrection sans pourtant parler de la mort. Pour parler de la résurrection, il faudrait que la mort soit constatée. Lève la main, dis la résurrection. Très fort, dis la résurrection. Dis encore la résurrection. Il y a une différence entre la résurrection et se réveiller. On se réveille après le sommeil, mais on ressuscite après la mort. Dans le livre de Romains, la Bible dit, c'est lui qui donne la vie aux morts. Là, on est en train de parler de l'Éternel. Lui qui donne la vie aux morts. Ça veut dire, lorsque tu viens à lui, lorsque tu viens à Dieu avec des choses qui sont mortes, avec des conditions compliquées dans la vie, lorsque tu lui fais confiance, il donne la vie. Qui me donne amen? Qui me donne amen? Lorsque tu viens à Dieu, quel que soit ton état, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes complications, automatiquement tu vas recevoir la vie. Toi qui es venu aujourd'hui dans la présence de Dieu, même toi qui es en train de me suivre, je transmets la vie maintenant au nom de Jésus. Je transmets la vie maintenant au nom de Jésus. Je transmets la vie maintenant au nom de Jésus. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est puissant. Le plus grand problème ne se pose pas par la puissance de Dieu. Le plus grand problème ne se pose pas à l'onction qui est dans l'église. Mais le plus grand problème, c'est au niveau des principes. Parce que la résurrection, nous enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre la vie de résurrection. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre dans une vie de résurrection. Maintenant, le problème ne se pose pas là où tu viens pour qu'on prie pour toi, ou bien ne se pose pas au nom de Jésus-Christ. Le problème se pose au niveau des principes. Dans les principes, nous avons le devoir et le droit. La plupart des gens se penchent au droit. Tu dis que non, Dieu doit faire pour moi ça. Dieu doit me visiter. Mes affaires doivent ressusciter. Ma vie doit changer. Les choses doivent marcher. Là, ce sont tes droits. Mais je dois te poser des questions. Lorsqu'on veut parler des devoirs, est-ce que tu as accompli tes devoirs? La vie chrétienne, c'est une vie de principe. Écoutez. La vie chrétienne, c'est une vie de principe. Tu as tes droits et tu as aussi tes devoirs. Au moment où tu accomplis bien tes devoirs, sache que Dieu, il sera dans l'obligation d'intervenir. Qui me donne amen? Lorsque tu respectes tes devoirs, lorsque tu exécutes tes devoirs, tu mets tes devoirs en pratique, cela va pousser Dieu à agir. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui cherchent la résurrection de leur vie, la résurrection de leurs travaux, la résurrection de tout ce qui les concerne, mais qui oublient qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Regardez ce que tu as fait. Avant d'arriver ici, Dieu m'avait recommandé. Dieu m'avait dit, l'estrade de l'église, toi tu ne dois pas construire ça. Alléluia. Amen. Ce que vous voyez là, c'est pas moi qui l'ai fait. Dieu m'avait dit, va chez telle personne. Dis-lui, c'est cette personne qui a
le devoir de construire l'estrade. Lorsque tu respectes ce que Dieu te dit, tu verras ce que Dieu fera. Parce que lorsque tu jeûnes 40 jours, tu jeûnes 50 jours, et pendant que tu n'as pas respecté le devoir, tu n'auras pas de résultats. Il y a d'autres résultats qui viennent, pas parce que tu as beaucoup prié, mais c'est juste parce que tu as bien accompli tes devoirs. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la période de la construction comme ça, n'attends pas qu'on vienne te dire quelque chose. Fais non. C'est vrai, nous pouvons toujours dire. Mais il y a d'autres choses. Toi-même, tu te dis dans ton cœur, non, je dois prendre l'engagement. Je dois acheter des chaises. Je dois acheter ça. Ça. Je dois le faire. Parce qu'il y a des choses qui endettent Dieu. Dans la vie chrétienne, nous devons vivre la vie de sacrifice. Si tu veux vivre des choses extraordinaires, sois un homme de sacrifice, sois une femme de sacrifice. La vie de sacrifice, c'est la vie de ceux qui visent loin. Qui peut acclamer le Seigneur? Si tu as une grande vision, tu dois aimer les sacrifices. Répète après moi, dis sacrifice. La personne prend l'engagement d'arranger l'estrade. Une telle personne, lorsque Dieu va ouvrir les livres, pendant qu'il y a des problèmes, non, Dieu ne va pas te laisser. Oh, j'ai dit pour la construction, que la main de l'Éternel descende sur lui. Amen. Toute personne qui est en train de penser à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, que les yeux s'ouvrent sur lui. Que les yeux s'ouvrent sur lui. Que les yeux s'ouvrent sur lui. À tout moment que Dieu veut faire quelque chose pour toi, ton ennemi, il est aussi là pour contredire le plan de Dieu. C'est ça les œuvres du diable. Lorsque tu as des promesses, ne t'attends pas à la paix. Qui me donne amen. Lorsque tu as des promesses, ne t'attends pas à la paix. Qui me donne amen. Il y a des sacrifices qui provoquent la résurrection. Le premier principe de la résurrection, c'est les sacrifices. Les sacrifices provoquent la résurrection. Avant de continuer, qui avait pris l'engagement, viens me donner ça. L'engagement de la construction, viens me donner. Tu avais pris le vendredi? Viens. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Viens avec ça. Viens. Nous avons un Dieu vivant. Que Dieu te bénisse. 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 Soyez bénis. Toi qui avais pris l'engagement pour la construction. Viens. Oh my God. Nous avons un Dieu qui n'est débiteur de personne. Lorsque tu fais quelque chose pour Dieu, oh, sache que ça ne restera pas comme ça. Dieu va te récompenser. Regarde-moi ça. Il y a une personne qui avait pris aussi l'engagement. Elle m'a dit, je sens dans mon cœur que je dois aussi acheter des tôles. Alors elle m'avait dit qu'elle devrait acheter 10 tôles. J'étais surpris hier. Je vis la personne qui était venue avec les tôles que vous voyez là. Ce n'est plus 10. C'est combien? 28. Écoutez-moi. Dieu, lorsque tu es en train de faire quelque chose,
Tu ne le fais pas pour Pasteur Freddy. Tu le fais pour Dieu. Parce que ça, ce n'est pas ma maison. Ça. Je n'ai pas un lit ici ou bien. Non, non, non. Ça, ce n'est pas ma maison. Ici, c'est le temple de l'Éternel. Alléluia. Amen. Toi qui es en train de faire des sacrifices. Toi qui ne dors pas pour te sacrifier. Dieu va te le récompenser. Je vous ai dit, le premier principe de la résurrection, c'est le sacrifice. Ici, on nous présente une histoire du prophète Élisée. Le prophète Élisée était oint par Dieu parce qu'il était le serviteur d'Élie. Alors lorsqu'Élie est parti, il a laissé l'onction doublement sur Élisée. Il lui avait laissé son manteau. Élisée est resté continuer le travail. Élisée, lorsqu'il est resté, la Bible est claire. Un jour, il s'est rendu dans une ville. Lorsqu'il se rend là-bas, une femme était là. Elle a vu Élisée. La femme a dit à son mari, est-ce qu'on peut construire une maison pour ces saints hommes de Dieu? Je suis convaincu que celui-ci est un saint homme de Dieu. Écoute-moi, lorsque Dieu parle à ton cœur pour que tu fasses quelque chose, ne pense pas que ce sont tes pensées. Qui me donne amen? Écoutez-moi, le premier principe de la résurrection, c'est le sacrifice. La femme a vu Élisée. La femme a dit à son mari, regarde mon mari, nous pouvons construire une chambre pour cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont apprêté une chambre pour Élisée. Élisée est entré là-bas. Élisée mangeait là-bas. Ils ont apprêté un lit pour Élisée. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Chacun de nous doit tout faire pour que son corps soit un sacrifice vivant devant Dieu. Tu dois tout faire pour que ta vie soit un sacrifice vivant devant Dieu. Alléluia. La femme, elle a apprêté une table, les lits, les chandeliers. Elle a apprêté la maison pour Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques temps, Élisée, il parle à Géhazi. Il dit, Géhazi, est-ce que cette femme, elle a besoin de quelque chose? Lorsqu'on pose la question à la femme dit ceci: moi, j'ai tout. On a tout. Dans notre famille, on a tout. Écoute-moi mon frère. Dieu, il connaît ce que tu manques. Qui me donne amen? Je dis que Dieu connaît ce que tu manques. Il connaît la profondeur de ton cœur. Peut-être tu viens devant moi pour me présenter tes requêtes. Parfois tu oublies d'autres choses. Mais même si toi tu as oublié, mais le Dieu pour qui tu fais des sacrifices, le Dieu pour qui tu as libéré, tu as sacrifié la jeunesse, le Dieu pour qui tu sacrifies les temps, il connaît ce qui est plus profond. Ce que tu n'aimes pas dire aux gens, ce qui te fait honte parfois de dire aux gens, Dieu connaît cela. Dieu connaît cela. Oh, qu'est-ce que Géhazi, Élisée dit? Élisée dit à la femme. La femme dit, moi, on a tout dans notre famille. On ne manque de rien. Nous sommes stables. Après Géhazi dit, lorsque je vois cette femme, je vois qu'elle manque
des enfants. J'ai besoin que Dieu me donne des serviteurs qui ont les yeux ouverts. Voilà pourquoi j'entrerai avec vous en retraite. Tous les serviteurs. Je vais vous imposer les mains. J'ai besoin d'avoir des prophètes. Des gens qui voient des choses. Des gens qui prêchent plus que moi. Écoutez, je veux une génération qui va secouer les centres de réveil ici à Bethesda. Je vais vous imposer les mains. Dieu m'a déjà recommandé ça. Pour qu'à tout moment, tu viens me dire, papa, tu as dit ça. Et puis ne viens pas avec des mensonges. Parce que je suis un grand prophète. Si tu veux me mentir, je vais comprendre. Viens avec ce que Dieu t'a dit. Écoutez-moi. Ici, c'est la terre que Dieu nous a donnée pour le salut des âmes. Ici, là, il y a des âmes qui seront sauvées. Cette femme n'a pas d'enfant. Elisa Zoloba. Femme, dans peu de temps, je reviendrai encore. Toi, tu auras des enfants. La parole s'est réalisée. Dieu s'est souvenu de ce que la femme avait fait. Et après un moment, l'enfant est mort. Écoutez, lorsque Dieu te donne une victoire, ne reste pas dans la distraction. Après chaque victoire, prépare-toi au deuxième combat. Voilà pourquoi vous allez sentir que mon langage vis-à-vis des serviteurs devient un peu trop dur. Parce que ça, c'est une provocation de combat. Écoutez-moi, Dieu, il est là pour donner la victoire. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ceci. Tout celui qui viendra pour te combattre, même si toi tu dors, il va tomber au nom de Jésus. Qui me donne amen. Amen. Tout celui qui viendra te combattre, même lorsque toi tu ne sais pas, ton Dieu va te défendre. Oh, je prie à l'Éternel aujourd'hui qu'il vienne te défendre. Les combats visibles, que Dieu te défende. Les combats invisibles, que Dieu te défende. Qu'il te défend pas seulement, mais qu'il te donne la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. La Bible déclare, lorsque l'enfant est mort, la femme est partie. Elle a dit à son mari, j'ai besoin des offrandes. Donne-moi un serviteur, il va m'amener quelque part. La femme a pris l'enfant qui était mort. Il a présenté l'enfant dans la chambre d'Élisée. Lorsque tu auras des problèmes, même si tu ne me trouves pas, viens ici. Dis à Dieu, ça j'avais acheté. Les tôles là, c'est moi qui avais donné l'argent. Cette place, j'ai contribué. Tu dois montrer ça à Dieu. Dis à Dieu, même lorsqu'on demandait 5000 francs pour la construction, je prenais même l'argent pour manger pendant la journée. J'ai donné. Écoutez-moi, même vous qui travaillez à mes côtés, dites à Dieu, on a tout laissé pour te suivre au travers ces temps. J'ai un Dieu qui bénit. Je suis une terre fertile. Je suis une terre fertile. Si j'entre dans une famille, cette famille sera bénie. Si ma main touche ta main, tu seras béni. Si ma parole entre dans tes oreilles, oh, ça va te donner la joie. La Bible déclare,
La femme est partie. La femme, son mari lui a posé la question. Est-ce que ça va? La femme dit, tout va bien. Écoute-moi. Même si tout est dur, devant les hommes, dis tout va bien. Mais devant Dieu, dis-lui, Seigneur, ça ne va pas. Écoutez, tu dois recommander tes problèmes à Dieu. Parce que c'est lui qui ressuscite ceux qui est mort. Arrête de te plaindre auprès des gens. Personne n'a un mot. Personne. C'est Jésus qui peut tout dans ta vie. Écoute-moi. J'ai déjà vu un mari qui se moque de sa femme. J'ai déjà vu une femme qui se moque de son mari. J'ai déjà vu un père qui se moque de son fils. J'ai déjà vu un beau-père qui se moque de sa belle-fille. Mais là tu es parti. Papa, regarde ce que ton fils me fait. Mais toi, tu ne sais pas que cette personne se moque de toi. La femme a dit à son mari, tout va bien. Elle s'est précipitée pour aller chez Élisée. Elle est arrivée là-bas. Élisée envoie Géasi. La femme dit, moi je cherche cet homme-là. Lorsqu'Élisée a rencontré la femme dit, est-ce que même vous me nous péché moi? Est-ce que même vous la Bible dit, Élisée, il a dit, allez-y. Lorsqu'Élisée est parti, Géasi était d'abord parti. Rien ne s'est passé. Lorsqu'Élisée est arrivé, la Bible déclare, il a pris l'enfant. Il a fermé la porte. Écoute, pour ton cas, Dieu va entrer dans la salle d'urgence. Oh my God. Amen. À l'hôpital, il y a des salles et des salles. Il y a des réceptions. Il y a ça. Mais lorsque Dieu constate les sacrifices, ton dossier descend entre ses mains. Il entrera avec ton dossier dans la salle d'urgence. Parce qu'il va voir que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Écoute-moi, il faut que ton corps, tes pensées, ta vie amène tes dossiers dans la salle d'urgence. Élisée est parti avec l'enfant. Il est parti avec l'enfant. La Bible dit, Élisée, il s'est couché sur l'enfant. Oh, Élisée n'était pas vide. Élisée avec quelqu'un. C'est celui qu'on vient de lire ici. La Bible dit, c'est lui qui donne la vie aux morts. Écoute, aujourd'hui, ton problème, ça doit s'attacher à Jésus. Nous célébrons la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. Lorsque Élisée s'est couché sur l'enfant, la Bible dit, l'enfant qui était mort s'est réchauffé. Écoute-moi, tous ceux qui dormaient dans ta vie, je parle aujourd'hui, je les active. J'active tous ceux qui dormaient, je les réveille. Élisée a réchauffé les corps de l'enfant. Oh, que si quelqu'un est déjà mort, son corps devient froid parce que le sang ne circule plus. Élisée, il s'est attaché à l'enfant. L'enfant s'est réchauffé. Et la Bible dit, l'enfant a éternué. Lorsque l'enfant a éternué directement, l'enfant a eu la vie. Lorsque l'enfant a eu la vie, Élisée a dit, appelez la mère de l'enfant qu'elle vienne récupérer son enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est un jour de récupération. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, la
Bible déclare à la croix, Jésus-Christ a été blessé. Il était blessé pourquoi? La Bible dit, par ses meurtrissures, nous nous sommes guéris. Je viens dire à celui qui est malade, regarde à la croix. À la croix, il était blessé sur la tête, dans ses mains, au côté, aux jambes. Il était blessé pour que toi tu sois en bonne santé. Je déclare au nom de Jésus toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Que ça libère ta vie. 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 Je chasse la maladie. Je chasse la maladie. La Bible dit à la croix, il a crié. Tout est accompli. Jésus avait tout accompli. Les rideaux du temple, les rideaux du temple s'est déchiré. Pourquoi les voiles étaient déchirés? Parce que personne n'avait droit pour entrer dans le lieu très saint. Mais à la croix, toi et moi, nous avons le privilège d'entrer dans le lieu très saint, de nous agenouiller, d'invoquer le Père qui est au ciel. La Bible dit à la croix, lorsqu'ils sont venus, les Juifs sont venus selon leur coutume, ils ont brisé les os de celui qui était à droite pour précipiter sa mort. La personne est partie. Ils sont allés chez celui qui était à gauche. Ils ont brisé les os pour précipiter la mort. La personne est partie. Ils sont arrivés là où était Jésus. Ils ont trouvé que lui, il était déjà mort. Oh my God. Jésus-Christ n'a pas été tué par un homme. Il était frappé. Il était torturé. Mais Jésus, il a rendu l'âme. Lorsqu'il était parti, il est allé dans les séjours de mort. Tous les saints, tous les saints qui étaient là, il est allé leur dire, moi j'ai pris vos péchés, j'ai pris vos fardeaux, j'ai pris vos maladies. Vous là, vous devez vous ressusciter. Oh, les saints qui étaient là, ils étaient ressuscités. La Bible dit, Jésus-Christ était dans les tombeaux le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Il a fini la mission. Et après il dit aux disciples, regardez, je m'en vais vers le Père. Je ne vous laisserai pas orphelin. Oh my God. La Bible déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, cet esprit donnera vie dans vos corps mortels. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient morts dans ta vie, ça doit recevoir la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. La mort de Jésus et sa résurrection a provoqué notre délivrance. J'aimerais te dire, tu n'es plus condamné. Tu es libre. Alléluia. 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 Amen. Hey Baba. Hey, lève-toi. Lève tes deux mains. Tu vas bénir le nom de l'Éternel, le Dieu de ta résurrection. Ya. Élève les mains. Commence à prier. Bénis le nom de l'Éternel. Prie. Prie.
Là où tu es mon frère, élève les dieux de ta résurrection. Jésus-Christ est vivant. Le tombeau est vide. Ta vie doit changer. 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 Bénis l'Éternel. Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Commence à élever le nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Bénis les dieux de ta résurrection, mon frère. Élève le nom de l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Alléluia, Jésus. Bénis l'Éternel. Élève le nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux élever son nom? Hey! Jehovah! Hallelujah. 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 C'est lui qui a un mot dans ta vie. Le mot de la résurrection, ce n'est pas ton père, ni ta mère, ni tes frères et sœurs. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Dis Saint-Esprit. Encore. 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 Dis ouais moi. Ouais moi. Ouais moi. Ouais moi. Ouais moi. Dis Saint-Esprit. Ouais moi. Dis Saint-Esprit. Ouais moi. Loba Jésus-Christ. Moli monayo. Akota na katinanga. Moli monayo. Akota na katinanga. Saint-Esprit. 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 Commence à prier là où tu es. Prions. Est-ce que tu peux prier très fort? Alléluia. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Baba oh, Baba oh, hey, Baba oh, Baba oh, Baba oh,
David, prends la batterie. Naningo Samera. Nous voulons prier. Prions mes frères. Invoquons la puissance. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Nous te désirons en ce moment. L'Esprit qui donne la vie. Alléluia. 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 Charles, tu prends le micro. Prions. Invoquons l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint. L'Esprit de vérité. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Nous t'invoquons, Saint-Esprit, en Alléluia. Nous t'invoquons l'Esprit. Alléluia. C'est-le. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. T'invoquons toi le Dieu des esprits. T'invoquons le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Priez. Nous t'invoquons le Dieu plus haut. Nous t'invoquons toi celui qui a reçu les noms au-dessus de tous les noms. La Bible déclare, car Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Nous élevons, nous t'invoquons celui qui a reçu le nom au-dessus de maladies. Nous invoquons celui qui a reçu le nom au-dessus des prophètes. Nous invoquons celui qui a reçu le nom au-dessus, alléluia, de ce qui me fait pleurer. Nous invoquons le nom de celui, l'esprit de celui qui a ressuscité le mort. L'esprit qui a aidé Jésus à se ressusciter. L'esprit de Dieu. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était en forme vide. Il y avait les ténèbres dans les surfaces de la terre. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit Dieu, l'Esprit de Dieu, s'est mouvé au-dessus de ceux. Et il y eut la lumière. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Toi, c'est lui qui amène la lumière. Nous invoquons l'Esprit de la lumière. Nous invoquons ton Esprit Jésus en ces lieux. Nous invoquons ton Esprit Jésus en ces lieux. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ces jours-là, les disciples étaient dans la chambre haute. Ils étaient là en train de prier. La Bible dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Écoutez. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Que chacun pose la main sur son cœur. Le bankolo Yesu. Kolo Yesu. Kaniselangai. Kaniselangai. Sois concentré. Alléluia. Le bas Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Même toi qui es en train de me suivre. Tu sais que tu as donné $1 pour la construction. Tu sais que tu es en train de prévoir faire quelque chose. Même toi qui as contribué pour l'estrade, pour les chaises, toi qui continues à vouloir faire. Le bankolo Yesu. Kolo Yesu. Kaniselanga. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Loba Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je te présente les sacrifices que je fais. Je te présente les sacrifices que je fais. Je te présente les sacrifices que je fais. Je te présente les sacrifices que j'ai fait. Loba Seigneur. Seigneur. Ba sacrifice nanga nyonso. Ba sacrifice nanga nyonso. Eganga lelo. Eganga lelo. Pona mona bolamu. Pona mona bolamu. Loba Yahweh. Yahweh. Pambolanga. Pambolanga. Commence à prier. Banda kobondela. Alléluia. Alléluia. Toi le Dieu du sacrifice. Toi c'est lui qui honore le sacrifice. Alléluia.
Là où tu es, sois concentré. Nous te prions, Dieu. Nous venons à toi. Toi qui n'effaces jamais ce que l'homme peut faire. Yahweh. Toi qui vois Jésus. Toi qui vois les efforts de l'homme. Toi qui payes Jésus. Yahweh. Nous venons auprès de toi ce matin. Yahweh. Pour implorer Nous ta venons bénédiction, à toi. Il est écrit dans la Bible que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, je prie. Nous venons implorer, nous venons prier pour toi, Jésus. Toi, celui qui a donné 100 toi, francs, celui qui bénit. 1000 francs, Regarde nos sacrifices. 5000 francs, Regarde Jésus. 10 $. Regarde Jésus, tout 100 ce que nous $. faisons pour cette œuvre. 300 $. Regarde Jésus, tout ce que nous faisons Pour cette église. œuvre. Nous avons tout laissé. Ouvre les Nous sommes cieux. venus faire Jésus ton œuvre. Toi le Dieu qui bénit. Toi le Dieu Yahweh. qui bénit. Yahweh. Yahweh. Tu dois prier. Tu dois dire à Dieu, souviens-toi de ce que je fais. Dis à Dieu qui se souvient de tes enfants. Oh my God. Souviens-toi, Jésus. Zamba kanise la banana yo. Ce que nous faisons. Zamba kanise la yo. Et tout ce que nous faisons. Yahweh. Jésus. Yahweh. Ce que nous donnons à une bonne terre. Yahweh. Jésus, que tout ce que nous faisons maintenant, Yahweh. c'est temps. Produise de Yahweh. bons fruits, Jésus. Yahweh. Yahweh. Que tout ce que Nous nous venons faisons ne soit pas à bon, toi. Jésus. Nous te donnons, Jésus, ce que nous avons. Nous te donnons, venons Jésus, à toi. Hey, hey. tout ce que nous avons, Jésus. C'est toi, Jésus. Yeah. Ouais. Assis-toi. Fanda. Assis-toi. Fanda. Alléluia. Là où tu es, Ici comme ça. je prie que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui donnes et puis qui continue, toi qui avais donné pour la construction. Et toi qui comptes donner pour l'œuvre de Dieu. Je prie que mon Dieu se souvienne de toi. Si l'enfant de cette femme était ressuscité, c'est parce que Dieu avait vu la chambre haute que la femme avait fait pour Élisée. Je prie à mon Dieu qu'il se souvienne de tes sacrifices. Quitte que tu sois, que Dieu voie ce que tu fais et que mon Dieu te le récompense. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le très fort. Est-ce que tu peux acclamer? Je veux entendre les acclamations. Je vais voir ces... Y a-t-il quelqu'un qui peut très bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire?